Bonjour, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. En ce temps pascal, Jésus ressuscité se présente à la fois comme le berger qui veille sur nous et la porte qui donne accès à la vie en abondance. Il nous invite à marcher à sa suite. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, rendons grâce à Dieu pour les prêtres, les personnes consacrées et les laïcs engagés en l'Église. Portons dans notre prière les futurs prêtres et les communautés qui seront appelés à se prendre en main. Prions aussi pour les diacres et leurs épouses, les agents et agentes de pastoral et les intervenants au service de notre communauté. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, que la grâce de Jésus, le bon pasteur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jésus ressuscité est le bon pasteur qui appelle chacun et chacune de nous par son nom. Il connaît nos besoins et nos faiblesses. Avec confiance, allons vers lui et implorons son pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, tu es toujours à la recherche des personnes égarées et éloignées. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es attentif aux blessés de la vie et tu les guéris. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux communiquer la vie en abondance à tous les humains. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te glorifions pour ta
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez cette race.
Lui qui n'a pas commis de péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes en nombre légèrement réduit et les raisons, on peut facilement les trouver. Tout à l'heure, à 13h et à 15h, il y aura célébration de première communion pour plusieurs jeunes de la communauté. Donc c'est sûr que certains seront présents à ces deux célébrations. Nous savons également qu'il y a l'inondation. Alors,
certains auront vraiment de la difficulté à se rendre à l'église ce matin. Alors nous penserons aussi bien aux jeunes qui, pour la première fois, vont être reçus à la table du bon pasteur. Nous penserons également à tous ceux qui subissent l'inondation, car c'est aussi une épreuve dans la vie. Prions pour les uns et les autres. Je voudrais, par rapport au test liturgique de ce matin, souligner 3 points. Le premier point, c'est l'identification que Jésus fait lui-même de sa personne. Le deuxième point, c'est la portée du psaume 22 que nous connaissons tous. Et le troisième point, c'est comment nous, chrétiens, devons nous situer par rapport à cette identification de Jésus qui d'ailleurs a été reprise dans le psaume. Le premier point, je suis le bon pasteur, je suis la porte des brebis. Pour mieux comprendre ce que Jésus dit là, il nous faut retourner dans le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces phrases. C'était après la guérison de l'aveugle-né. Alors, les pharisiens, ils ont d'abord chassé de leur communauté cet aveugle-né qui s'est fait guérir le jour du sabbat, et ils ont reproché à Jésus d'avoir posé un tel geste le jour du sabbat. Jésus également leur reproche leur prétention d'être des hommes justes et éclairés, mais totalement indifférents au sort et à la souffrance des brebis qui leur sont confiées. Alors Jésus profite pour se présenter, pour s'identifier comme le bon pasteur, comme la porte des brebis. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur se caractérise par la protection de ses brebis, la familiarité qui existe entre ses brebis et lui, et puis le fait de les guider, de les conduire sur le bon chemin pour qu'ils trouvent de bons pâturages. Alors que les usurpateurs, ils sont plutôt préoccupés par l'autorité, par l'avidité de gain, par la recherche de leur propre intérêt, sans aucun égard pour le salut des âmes qui leur sont confiées. Ils n'ont même pas d'égard pour leur propre salut. Jésus dit également, je suis la porte des brebis. Cette identification répond à un danger encore plus grave, celui des prédateurs dangereux et violents qui s'introduisent dans l'enclos pour manger les brebis. Je suis la porte des brebis. Cette phrase de Jésus prend 2 sens. D'abord, une porte qui se ferme pour empêcher les ennemis, pour empêcher les loups, pour empêcher les prédateurs de pénétrer dans l'enclos pour s'en prendre aux brebis. Deuxième sens, une porte qui s'ouvre pour permettre aux brebis d'avoir la liberté, de suivre leur maître pour aller manger, de suivre leur maître pour connaître le salut. Je suis la porte des brebis. Alors par rapport à ces 2 paroles de Jésus, le psaume 22 prend tout son sens. C'est l'un des psaumes les plus connus par les chrétiens. Même ceux qui ne pratiquent pas vraiment, ils connaissent tous le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est tellement connu. Alors le psaume 22 prend tout son sens par rapport à ces paroles de Jésus. Je voudrais revenir rapidement sur 2 idées de ce psaume. Premièrement, il me conduit par le juste chemin. Ça veut dire quoi? Que dans la vie, il y a des chemins qui ne sont pas justes, il y a des chemins qui sont mauvais. Et le Seigneur, en tant que notre pasteur, il nous guide, il nous conduit par le juste chemin. Il nous fait éviter les chemins moins bons. Alors, tous les matins, je suppose que nous le faisons tous, et quand ce n'est pas le matin, au moins dans la journée, nous prions le Notre Père. Quelque part, nous disons, délivre-nous du mauvais. Faisons toujours attention. C'est en ce moment que nous devons demander au Seigneur, parce qu'il y a tellement de chemins mauvais qui se présentent à nous au cours d'une journée, que sans l'assistance du Seigneur, nous sommes incapables de choisir le bon chemin, le juste chemin. Alors, en priant notre Père, demandons chaque fois au Seigneur de nous faire éviter les mauvais chemins, de nous conduire toujours sur les justes chemins. Une autre idée de ce psaume, je ne manquerai de rien. Il ne faut surtout pas comprendre que parce que nous sommes croyants, nous ne connaîtrons ni souffrance, ni échec, ni mort.
Ce n'est pas le sens de cette phrase. On voudrait juste dire que le Seigneur est capable de se surpasser pour pourvoir à tous nos besoins. Il a été capable de donner sa vie pour que nous ayons la victoire sur le mal et sur la mort. Il est capable de faire tout ce qu'il peut faire pour que nous soyons heureux, nous soyons des brebis épanouies. Regardez, il a pris le risque, il a misé sur une seule brebis au détriment de 99. Il les a abandonnés parce qu'ils sont en sécurité pour aller à la recherche d'une seule brebis, au risque de perdre les 99. C'est ça que le Seigneur fait pour chacun de nous. Il nous traite individuellement. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à croire en ce Dieu bon berger. Cela suppose quoi de notre part? 2 attitudes. Et ça, c'est dans l'Évangile qu'on le trouve encore. Écouter et passer par la porte. Écouter. Dans l'Évangile, on entend parler de voix. Nous sommes invités à nous familiariser avec la voix de Jésus. Ça veut dire quoi? À nous familiariser avec la parole de Dieu. C'est seulement dans la parole de Dieu que nous pouvons nous rendre sensibles à la voix de Jésus. C'est une expérience spirituelle qu'on fait. C'est une expérience. Ça, personne ne peut le faire à notre place. Se rendre sensible à la voix du Seigneur. Et on l'apprend en écoutant l'Évangile, en lisant la Bible. C'est très important. Vous voyez, c'est cette expérience que Marie-Madeleine a faite le jour de la résurrection de Jésus. Dès que Jésus a dit Marie, automatiquement, il a reconnu à travers sa voix. Et elle tourne, elle dit Rabouni. Elle a reconnu son maître seulement à sa voix. Les disciples d'Emmaüs ont fait la même expérience le dimanche dernier. Il dit, mais pendant qu'il nous parlait, est-ce que tu ne sentais pas que ton cœur brûlait? Quand il nous parlait, nous expliquait l'évangile. Ils sont rendus sensibles à la voix de Jésus. Et c'est ça qu'on nous demande. Quand on dit écouter la voix, c'est être sensible à la voix de Jésus qui ne cesse de nous parler. Il nous parle dans l'évangile, mais il nous parle également au cœur de notre conscience. Et c'est seulement quand nous sommes familiarisés à l'évangile que nous pouvons découvrir et déceler la voix du Seigneur au cœur de notre conscience. Deuxième chose qu'on nous demande, c'est de passer par la porte. La porte dont il s'agit est une porte étroite, verrouillée, une porte sainte. C'est bien de Jésus qu'il s'agit. C'est juste pour nous inviter à ne pas toujours prendre le chemin de la facilité. La tendance dans le monde aujourd'hui, c'est que tout ce qui donne un peu de contrainte, il faut l'écarter. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas possible une vie sans difficulté. Ce n'est pas possible. Alors tout le monde, nous sommes presque tous embarqués dedans. Tout ce qui est un peu difficile, il faut l'écarter. Il faut que tout soit facile. La porte que Jésus nous propose est une porte verrouillée, c'est une porte étroite. Et il a ajouté, personne ne peut avoir le salut sans passer par moi. Nous sommes invités à faire l'option qui est vraiment nécessaire pour notre vie et non pas l'option de la facilité. Alors pour conclure, il y a un berger unique, c'est Jésus. Son rôle, c'est de protéger, c'est de conduire, c'est de guider. Et nous les brebis, notre rôle, c'est d'écouter et de passer par la porte étroite. Mais l'articulation des deux, c'est fait par les prêtres, les pasteurs, dont le rôle est l'accompagnement, l'orientation, la stimulation de la foi des laïcs. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le jour des vocations. On nous invite à prier pour les prêtres. La présence des prêtres dans le monde, c'est la prolongation de l'incarnation. Pour que tous les humains aient la vie qu'il est à tout moment et à tous les endroits du monde, il faut des prêtres. Les prêtres constituent pratiquement le prolongement de l'incarnation. Mais avec évidemment des risques, parce qu'ils ne sont pas Dieu, ils sont des humains. Alors les scandales, ça vient de partout, etc. Ça peut même fragiliser notre foi. Mais sachons que les prêtres, ils sont là pour nous. Et c'est pourquoi nous devons prier pour les prêtres.
Ce jour a été retenu pour ça. Prier pour les vocations, pour les prêtres. Moi, je me rappelle, quand j'étais au séminaire, un de nos professeurs disait « Le sacerdoce, ce n'est pas de la sinécure. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je ne savais pas. C'est maintenant que je le découvre. Priez pour vos prêtres. Ce n'est pas facile d'être prêtre. Priez pour vos prêtres. Le rôle du prêtre, c'est-à-dire le sacerdoce, quelque part, nous tous, baptisés, nous sommes impliqués dedans. C'est clairement dit au baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Alors chacun de nous, nous sommes embarqués dans une vocation. En priant pour les prêtres aujourd'hui, prions également les uns pour les autres. Parce que chacun dans l'Église a sa vocation. Que Dieu nous donne d'abord de découvrir notre vocation au cœur de l'Église et qu'il nous donne la grâce et la force de pouvoir accomplir cette vocation, non seulement pour notre propre salut, mais pour le salut de nos frères et sœurs en humanité. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu viendras juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, la prière universelle de ce matin, ça prend un peu les couleurs de la journée mondiale des vocations. Elle pourrait paraître un peu compliquée, mais juste un peu de vigilance et nous nous y retrouverons. Nous lisons dans l'Évangile de Jean. « Je suis le bon pasteur ». Le pape François nous dit « Dieu dépasse nos attentes et il nous surprend par sa générosité ». Prions. Non, pas encore. C'est après mon invocation que nous allons répondre. Notre monde a besoin de femmes et d'hommes soucieux du bien-être de leurs frères et de leurs sœurs. Qu'à l'exemple du bon pasteur, il témoigne en parole et en action de bonté et d'amour autour d'eux. Nous lisons dans l'Évangile de Jean. Les brebis écoutent sa voix. Le pape François nous dit « Il ne peut jamais y avoir de pastoral vocationnel ni de mission chrétienne sans la prière assidue et la contemplation. » Prions. Les communautés chrétiennes sont préoccupées par le problème de la relève, tant pour le ministère ordonné que la vie consacrée. Qu'à l'exemple du bon pasteur et par sa fraternité et sa prière, elles interpellent des femmes et des hommes à répondre à l'appel du Seigneur. Nous lisons dans l'Évangile de Jean. Il les appelle chacune par son nom. Le pape François dit « Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette voix divine qui l'invite à passer au milieu des gens, comme Jésus, en guérissant des malades et en faisant du bien à tous. » Prions. Notre Église se prépare pour le synode de la jeunesse. Qu'à l'exemple du bon pasteur, elle puisse soutenir et accompagner les jeunes dans leur discernement vocationnel.
Nous lisons dans l'évangile de Jean. « Moi, je suis la porte. » Le pape François dit, « C'est cette intense amitié avec le Seigneur que je désire vivement encourager, surtout pour implorer du ciel de nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. » Prions. Des jeunes adultes sont à la recherche d'un véritable sens à leur vie. Qu'à l'exemple du bon pasteur, trouvant son appui dans la relation intime avec le Père et l'Esprit, ils fassent l'expérience de la rencontre personnelle de Jésus-Christ, fondement sur lequel ils pourront construire leur vie. Nous lisons dans l'évangile de Jean. « Il pourra sortir et trouver un pâturage. » Le pape François dit, « Celui qui s'est laissé attirer par la voix de Dieu et s'est mis à la suite de Jésus découvre en soi l'irrésistible désir de porter la bonne nouvelle à ses frères. » Prions. Des personnes répondent aux différents besoins de notre monde selon leur charisme et leur talent. Qu'à l'exemple du bon pasteur, des prêtres, des diacres, des religieux et des religieuses puissent témoigner de la joie de l'Évangile à travers leur vocation spécifique. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre toujours grâce par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint. Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communauté de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous.
Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Nous te prions en particulier pour les défunts des familles du Hamel et Landry, pour Fernand Noël, dont c'est le 15e anniversaire de décès, pour Roland Séguin, pour les parents défunts de Janine et Jean-Pierre Gendron, pour Noélia et José Arruda, pour les défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacun de nous ici présents, sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous les malades, sur tous ces jeunes qui vont être reçus pour la première fois aujourd'hui à la table de ton pain, et pour tous ceux qui vivent l'épreuve de l'inondation, pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous implorons, Seigneur, ta bienveillance et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux, Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout, ma Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Dimanche prochain, à l'occasion de la fête des mères, nous allons faire coïncider la messe des jeunes en même temps. Donc, nous vous attendrons en grand nombre parce qu'on va essayer d'avoir une célébration un peu plus spéciale pour l'occasion. Merci et bon dimanche. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chacun doit avoir retrouvé dans son banc cette petite prière pour les vocations. Alors je voudrais vous inviter à la prendre et ensemble, nous allons prier pour les vocations. Si vous êtes prêts. Notre Père, pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l'Esprit. Accorde à chacun la joie de trouver sa fonction dans l'Église.
en vue de constituer avec ses frères et sœurs le corps de Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Vaudreuil-Soulanges en spectacle. Une nouvelle série qui vous propose de découvrir une variété d'artistes talentueux de la région. À ne pas manquer. Sur les ondes de C'est sur la télé. Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de l'attente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché éco-local de la coop C'est sûr. Avec le marché éco-local, la coop C'est sûr privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, les fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, je réduis ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché éco-local, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux. J'ai cofondé le Centre prénatal et jeunes familles parce qu'on a constaté qu'il y avait un manque de ressources dans la région de Vaudreuil-Soulanges pour les jeunes familles. On a une halte garderie qui est un service offert sporadique. Donc, les parents peuvent arriver le matin même pour venir porter leur enfant. On accueille des enfants qui sont lourdement handicapés ou des enfants avec un développement régulier. Puis, on a la chance d'avoir une éducatrice spécialisée pour s'assurer de leur offrir une belle stimulation tout au long de la journée. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui a comme modèle d'affaires l'économie sociale durable. On a une équipe de professionnels qui sont des travailleurs autonomes qui nous louent des locaux. Et c'est les revenus de location qui nous permet de pouvoir financer les activités qui ont lieu au centre. On a la chance ici au centre d'avoir une grande équipe de professionnels de la santé, donc on est une vingtaine au total. Puis c'est tous des professionnels qui ont beaucoup d'expérience dans les grands centres hospitaliers, dont l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc on a une grande équipe de physiothérapeutes qui vont traiter les enfants en pédiatrie de la naissance jusqu'à l'adolescence.
On a aussi des physiothérapeutes qui ont une spécialité très rare au Québec, qui est la physiothérapie respiratoire, qui permet de traiter les poumons chez les enfants, mais aussi chez les adultes. On a aussi des physiothérapeutes qui ont une expertise en rééducation périnéale, qui vont traiter des problématiques, par exemple, comme les fuites d'urine, les problèmes de descente de vessie, chez les femmes enceintes, mais aussi chez les femmes de tous âges. On a aussi une équipe d'ergothérapeutes qui traite les enfants qui ont des problèmes de motricité fine, de troubles sensoriels, de déglutition ou des troubles de vision. Et on a aussi une intervenante en zoothérapie qui va traiter les enfants avec des animaux. Ensuite, il y a une nutritionniste qui a une spécialité avec les enfants et avec les femmes enceintes. On a aussi dans l'équipe une psychologue pour enfants et une psychoéducatrice qui vont traiter les problématiques de gestion des émotions chez l'enfant et qui vont aussi pouvoir faire du coaching parental. Ouais. On a une orthophoniste qui traite les problématiques de langage chez les enfants, autant en français qu'en anglais. On a une équipe de chiropraticiennes aussi qui ont une expertise en pédiatrie et aussi en obstétrique chez la femme enceinte. Finalement, il ne faudrait pas oublier qu'on a des accompagnantes à la naissance et une conseillère en lactation qui vont pouvoir aider les mamans en périnatalité. Nos professionnels vont aussi donner une contribution financière à l'organisme qui est le Centre prénatal et jeunes familles. Elles vont aussi faire beaucoup de bénévolat et démarrer beaucoup de projets pour la communauté, donc elles sont très impliquées. Nous offrons des conférences mensuelles gratuites avec la collaboration de nos professionnels, car nous avons une forte conviction que la prévention, c'est important et nous voulons aider toutes les familles de Vaudreuil-Soulanges.